Ses concepteurs l'appellent le projet WebBot. À ses débuts, à la fin des années 90, il s'agissait d'un programme visant à prédire les cours de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Ure a collaboré avec des associés pour développer un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance. Les concepteurs font le pari suivant. En faisant un balayage systématique du langage du web, ils comptent obtenir un résumé de l'inconscient collectif et par la même occasion une vision de l'avenir. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. Quel que soit leur mécanisme, les WebBots obtiennent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Les WebBots ont également prédit les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est en 2003, les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Mais les prophéties des WebBots quant à l'avenir sont encore plus troublantes. Le WebBot est un outil de tendance permettant de capter les peurs et les craintes des gens sur la planète, avec un léger avantage pour les pays anglo-saxons, à un moment X. Le fait de capter ces mots ou ces thèmes, ces peurs, permet ensuite d'entrevoir un possible futur. Les dates énoncées sont des convergences entre les graphiques. Il ne s'agit nullement d'un logiciel prophétique, mais on peut s'en servir comme outil pour connaître les tendances des peurs des gens sur toute la planète à un moment donné. Les thèmes du moment. Des recherches personnelles, en particulier sur Internet, sont ensuite éventuellement nécessaires si vous souhaitez trouver le lien entre une prévision WebBot et un événement qui est réellement arrivé, généralement sous 6 mois maximum après la sortie du rapport. Bonjour, je suis Guillaume, le consultant EBR, également auteur du livre Le système idéal. Je traduis aussi les mots-clés les plus importants des rapports WebBot depuis septembre 2008. Dans cette vidéo, pas mal de choses à vous dire. On va parler de l'état du marché, de la Grèce, de la France, de la technologie, du projet d'association dont j'ai parlé dans la précédente vidéo et du livre. Tout d'abord, je vous invite à noter cette date. Je vais parler du WebBot sur Direct 8 le mercredi 14 décembre à 20h40. Donc le mercredi 14 décembre à 20h40 sur Direct 8, je parlerai du WebBot. Concernant l'état du marché, le CAC 40, moins 18,64% depuis le 1er janvier 2011 et l'or, plus 29,66% depuis le 1er janvier 2011. La Grèce, 350 milliards de dettes, donc pas de défaut de paiement pour l'instant comme j'avais indiqué peut-être dans la vidéo précédente. Et leur objectif, c'est 286 milliards en 2015. Politique d'austérité, donc ça a commencé en 2009, ils en ont jusqu'en 2015 d'après le gouvernement, donc 6 ans de politique d'austérité, hausse d'impôts, baisse de salaire, enfin voilà pour la Grèce, avec un taux de chômage à 17,50%. Donc les 350 milliards de dettes, l'Europe a déjà donné 110 milliards en mai 2010, il y a encore 130 milliards de prévus d'ici 2015,
et la Grèce est en train de négocier avec les banques pour effacer 100 milliards d'euros. Voilà l'état de la Grèce. La France, la dette, donc 1714 milliards d'euros, ce qui fait donc 26 220 euros par habitant. En 2011, la France a perdu 3123 euros par seconde. Et aussi, donc, l'information que je voulais vous donner, l'agence de notation chinoise Dagong nous a dégradé en précisant faiblesse de la croissance, endettement public de plus en plus élevé et compétitivité internationale qui se dégrade. Chômage en France, 9,90% en septembre 2011. Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps on a ce problème en France et pourquoi c'est pas résolu? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Ça fait très longtemps qu'on a du chômage en France. Pourquoi ce problème n'est toujours pas résolu? Alors que, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, en 1974, il y a un ingénieur américain qui s'appelle Jacques Fresco qui a mis en place une méthode. Et si on avait appliqué cette méthode, on n'aurait plus de chômage partout dans le monde depuis 1984. La technologie, oui, je voulais vous parler de la géothermie. Donc actuellement, il y a 13 000 zétajoules disponibles d'énergie sur la Terre. Et avec nos connaissances d'aujourd'hui, on pourrait produire 2000 zétajoules. Sachant que la consommation annuelle est de 0,50 zétajoules, ce qui nous fait donc 4000 ans d'énergie. Voilà, on a 4000 ans d'énergie qui sont là, et voilà, on ne les utilise pas correctement, donc c'est vraiment dommage. Surtout que dans le futur, donc on aura sûrement d'autres technologies. Alors les 2000 zétajoules qu'on pourrait produire aujourd'hui seront sûrement dépassés. On pourra forcément dans le futur atteindre les 13 000 zétajoules. Donc voilà, ça c'était pour la technologie. Le projet d'association, donc on a fait le procès verbal d'assemblée constitutive, on a fait les statuts, et actuellement on a déposé le dossier à la préfecture. Maintenant on attend simplement la réponse. Donc je confirme qu'à partir de 10 € par mois, on va fournir de la nourriture gratuite aux gens, des formations gratuites à l'EBR, la possibilité de participer à des projets, l'accès à un réseau de compétences et plein d'autres choses encore. Il sera possible de créer des antennes communales, départementales ou régionales à partir de 10 personnes. Donc si vous êtes intéressé, on vous fera une formation EBR et vous pourrez à partir de 10 personnes dans votre ville, dans votre département ou votre région, créer une antenne et proposer les mêmes services qu'on pourra proposer ici en Île-de-France. N'oubliez pas, il y a un PDF explicatif qui est disponible sur simple demande à l'adresse contact@starnet-tv.com. N'hésitez pas à demander ce PDF explicatif, c'est gratuit, on vous l'envoie par email. Et l'association recherche des programmeurs PHP MySQL. Donc si vous connaissez un programmeur PHP MySQL, ça nous intéresse. À terme, donc, du transport gratuit, des logements gratuits sont envisagés. Ça fait très longtemps que les problèmes ne sont pas résolus. Alors, si le dossier est accepté, les Français auront maintenant le choix entre le système actuel qui les met en galère ou le BR qui est beaucoup mieux adapté à notre époque et aux époques qui vont suivre. Concernant le livre, donc j'avais expliqué un système pour supprimer le chômage en un mois avec seulement 3 personnes dans la vidéo précédente. En France, il y a toujours du chômage, voilà. Donc j'ai beau avoir expliqué le système, il y a toujours du chômage, puisqu'apparemment, je sais pas, au gouvernement, ils ne souhaitent pas mettre en place cette méthode. Et pourtant, donc, le livre est sorti en juillet 2011, et là, en décembre 2011, il y a toujours du chômage en France, puisque forcément, la méthode n'a pas été appliquée. Tout ça pour dire qu'on est en train de sacrifier des générations pour rien. Ce n'est pas d'argent dont les gens ont besoin, mais d'un accès aux nécessités de la vie. Comme par exemple, boire, manger, se loger ou se déplacer. Le Premier ministre a parlé de faire des efforts. Moi, j'ai pas envie de faire d'efforts. J'en ai déjà fait, j'ai la trentaine. J'ai déjà fait plein d'efforts dans ma vie, les cours, les diplômes, le permis de conduire, le service militaire. Donc, puis après encore trouver du travail. Donc il y a plein de gens qui n'ont plus envie de faire d'efforts pour la France. Il faut vraiment arrêter de dire aux Français faites des efforts, faites des efforts, faites des efforts. Jusqu'à quand? Donc sans compter tous les Français qui se lèvent le matin pour aller au boulot, si ce n'est pas eux qui font les efforts, hein, voilà. Je connais des gens au SMIC qui se sont procurés le livre juste pour avoir des arguments solides concernant le travail vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques.
Donc oui, il y a des gens que je connais donc, qui sont au SMIC, ils se sont procuré le livre juste pour avoir les arguments qu'il y a dans le livre par rapport à leur supérieur hiérarchique, pour leur expliquer tout ce qu'on pourrait faire dans les entreprises pour donc supprimer le travail pénible, améliorer les conditions des salariés, les salaires, etc. Donc tout ça c'est possible, on aurait pu le faire donc, depuis 1974 et terminé en 84, c'est expliqué dans le livre, mais forcément on ne l'a pas fait, et c'est pour ça donc, que j'ai mis les arguments dans le livre pour que vous puissiez les ressortir. Voilà, donc ce que je vais proposer là pour cette période de Noël, c'est que la première personne qui m'envoie donc son adresse postale complète par email recevra donc un livre gratuit. Donc ça concerne que la France métropolitaine, donc voilà, ça c'est le petit cadeau de Noël. Le premier qui m'envoie son adresse postale, je lui enverrai un livre gratuitement. Et les 20 suivants, je m'engage donc auprès de mon éditeur à envoyer le livre sans frais de port, donc toujours en France métropolitaine bien évidemment. Donc envoyez-moi simplement votre adresse postale complète à contact@fternet-tv.com. Si vous êtes le premier, je vous envoie le livre gratuitement. Si vous faites partie des 20 suivants, je vous enverrai un lien pour l'obtenir sans frais de port. Et alors voilà, ma garantie, si le livre ne vous apprend rien, renvoyez-le moi et je vous rembourse intégralement sans poser de questions. C'est ma garantie. Je sais que les arguments qui sont dans le livre et le travail que j'ai effectué est de qualité, que ça vous permettra d'avoir des arguments pour avancer dans le bon sens au niveau du travail, au niveau de la France, au niveau de plein de problèmes qui peuvent être résolus, parce qu'on a déjà les méthodes, il suffit de les mettre en place, et ça fait très longtemps qu'elles sont là, donc on pourrait les mettre en place dès aujourd'hui. Il faudrait simplement 10 ans pour vraiment changer complètement la face du monde, donc c'est pas très long, et on pourrait vraiment commencer ça en France dès aujourd'hui, même en Europe avec tous les problèmes de dette qu'il y a. Je comprends pas qu'on ne mette pas encore ça en place, donc en particulier l'économie transactionnelle et l'économie basée sur les ressources. Mais vous avez aussi dans le livre des arguments par rapport à la charge de travail d'un salarié, etc., que vous pouvez utiliser par rapport à vos collègues, à vos supérieurs hiérarchiques. C'est vraiment pas mal pour avoir l'argument qu'il faut pour percuter. Voilà, donc quoi d'autre de plus? Je pense que j'ai terminé cette vidéo. Vous allez avoir un petit message à la fin avec le résumé. Et puis donc les prévisions WebBot, c'était la moitié du rapport TSTC 013. Tout ça en fait pour vous permettre d'avoir une nouvelle vidéo début janvier 2012. Je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.